tu n'as pas fini de t'habiller, allons-y, le temps presse. J'ai fini, je t'attends, pour que nous puissions commencer notre voyage avec Dieu, prions avant de sortir. Mec, tu ne vois pas qu'il est tard, allons-y quand nous reviendrons, nous pourrons prier. Ne savez-vous pas qu'il est bon de commencer votre voyage avec Dieu? Je veux dire que cette vie est un voyage, vous ne pouvez rien faire sans Dieu, le sage doit se reposer sur Dieu, qui seul peut voir la fin, dès le début d'un voyage. Ésaïe, 46 verset 10, étant l'ancien des jours, il voit au-delà de tout, et plus profond, donc une confiance absolue en lui, en cette fin des temps est très importante, car les jours sont mauvais, et le retour de notre Seigneur est imminent. S'il vous plaît, il est trop tôt pour commencer votre conseil, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de commencer avec Dieu, tout ce que j'ai dit, c'est quand nous reviendrons, nous pouvons maintenant prier, ne perdons pas de temps, rappelez-vous que nous allons poursuivre un contrat, voulez-vous qu'il choisisse une autre personne, nous pouvons prier chaque fois que nous revenons. J'insiste pour que nous prions avant de partir, car il est très important pour un enfant de Dieu de confier son voyage et tout à la main de Dieu, afin que Dieu dirige le pas et nous sauve également du danger à venir. Regarde, quand tu as fini de prier, tu peux venir, je ferai ma propre prière quand je reviendrai, je suis en retard. Ok, allez-y, je viendrai plus tard. Je ne veux pas rater cette opportunité. Père Céleste, ton enfant est sur le point d'aller à l'entretien, dirige mon pas, va avec moi, enlève tout ce qui ne t'appartient pas de mon chemin, ne me laisse pas tomber dans le piège du diable, au nom de Jésus, Amen. Monsieur suis ici. Félicitations Mr. Peter, vous passez l'entretien, le contrat est à vous. Oh oui, ma précipitation n'est pas vaine. Merci beaucoup monsieur. Commencez à travailler immédiatement. Je vais monsieur, en fait je commence lundi. Tu es là, bienvenue. Êtes-vous monsieur Larry? Oui madame. Qui, toi? Madame, est-ce que tout va bien? Monsieur Larry, vous avez bien réussi l'entretien, mais je suis désolé, nous allons prendre une autre personne, au revoir. Qui est ce jeune homme, et qu'est-ce qu'il est venu faire? Voulait-il me détruire? Je suis tellement content de n'avoir rien fait avec lui. J'ai fait de mon mieux, en espérant qu'ils me prendront. Néanmoins, dans tout ce qui se passe, je rendrai gloire à Dieu, il connaît le meilleur. Merci Jésus, je sais que la déception est pour mon propre bien. Je suis tellement content, tout s'arrange, comme je le veux. Larry mon homme, j'ai eu le contrat, je suis maintenant fait. Je suis content pour toi, félicitations. Que s'est-il passé de ton côté, as-tu obtenu le contrat? Non, ils en choisissent un autre. Chai, mais... Ne vous inquiétez pas, une autre opportunité se présentera, qui sait quelle pourrait être la vôtre. Je prie donc. Mec, allons-y et célébrons, je suis maintenant un grand garçon. Avez-vous oublié que j'ai quelqu'un que je veux suivre? J'ai besoin de connaître sa position avec Dieu, il n'est pas venu, donc je dois le suivre. D'accord alors, laisse-moi aller fêter ça avec ma copine, tu sais na. Pourquoi ne pas remercier Dieu d'abord? Ne vous inquiétez pas, je donnerai à Dieu sa propre gloire plus tard, pour l'instant, j'ai besoin de m'amuser. Fille, amuse-toi, ton homme l'a fait. Waouh, je suis si heureux, maintenant nous pouvons nous amuser comme nous l'aimons. Tu peux le redire, plus d'argent. Tu es si drôle. Alors mon frère sait ce qui s'est passé, j'ai été occupé. Ne laissez rien vous occuper, au point d'oublier Dieu. Écoutez mon frère, un voyage sans Dieu est inutile. Oui, cette vie est un voyage, c'est pourquoi nous avons besoin que Dieu nous accompagne toujours, dans tout ce que nous voulons faire, partout où nous voulons aller, car, sans Dieu, nous ne sommes rien, notre vie sera vide sans Dieu, les chemins seront sombres, si nous ne mettons pas Dieu en premier, notre fin sera misérable, si nous ne parvenons pas à cheminer sans Dieu, car tout, absolument tout, dessus et dessous, visible et invisible, tout a commencé en lui, et trouve son le but en lui. Colossiens, 1 verset 16, il ne s'agit pas de vous, mais du but de Dieu dans votre vie, et ce but de votre vie est bien plus grand que votre propre épanouissement personnel, votre tranquillité d'esprit, ou même votre bonheur, c'est bien plus grand que votre famille, votre carrière ou même vos rêves les plus fous et vos ambitions.
Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette planète, vous devez commencer par Dieu, vous êtes né par son dessein et pour son dessein. Chercher le but de la vie, sans Dieu, est une grosse erreur, c'est parce que nous commençons généralement par le mauvais point de départ, nous posons des questions égocentriques comme « Qu'est-ce que je veux être ? Que dois-je faire de ma vie ? Qu'est-ce que sont mes objectifs, mes ambitions, mes rêves pour mon avenir ?» Mais se concentrer sur soi-même ne révélera jamais le but de sa vie. La Bible dit, c'est Dieu qui dirige la vie de ses créatures, la vie de chacun est en son pouvoir. Job 12h10. Vous ne pouvez jamais trouver le but de votre vie seul, c'est-à-dire que vous ne découvrirez pas le sens de votre vie en regardant en vous-même. Vous avez probablement déjà essayé cela et n'avez pas pu réussir. Pourquoi ? Vous ne créez pas vous-même, il n'y a donc aucun moyen de vous dire pourquoi vous avez été créé. Si je vous remettais une invention que vous n'avez jamais vue auparavant, vous ne connaîtriez pas son but, et l'invention elle-même ne serait pas en mesure de dire vous non plus. Seul le Créateur pourrait révéler son but. Tant de gens essaient d'utiliser Dieu pour leur propre réalisation, mais c'est un renversement de la nature, et est voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu, pas vice versa, et la vie consiste à laisser Dieu vous utiliser à ses fins, et non à vous en servir pour vos propres fins, dans une vie libre et spacieuse, et aussi nous faire découvrir pourquoi Dieu nous a créés. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source. Pour découvrir votre but dans la vie, vous devez vous tourner vers la parole de Dieu, pas vers la sagesse du monde. Vous devez construire votre vie sur des vérités éternelles, pas sur la pop psychologie, réussite motivation, ou des histoires inspirantes. La Bible dit, c'est en Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Bien avant que nous ayons entendu parler de Christ pour la première fois et que nous ayons eu nos espoirs, il avait les yeux rivés sur nous, il avait des desseins sur nous, pour de glorieux vivants, faisant partie du but général. Il travaille, en tout et en tout le monde. Ésien 1 verset 11 à 12. Vous avez raison. Chaque humain, qui veut réussir sur cette terre, et après cette terre, doit commencer sa vie avec Dieu. Ne soyez pas fatigués de marcher avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, dans leur voyage sur terre, jamais regretter cela, à la fin de leur vie. Alors mon frère bien-aimé, laisse Dieu t'accompagner dans ton cheminement sur cette terre, toujours. Mets-le en premier, il connaît le chemin mieux que toi. Merci beaucoup frère, je sais maintenant combien il est important de cheminer avec Dieu. Puisque la vie est un voyage, nous devons permettre à Dieu de nous accompagner, afin que nous ne manquions pas de route. Exactement, merci de votre compréhension. Tu es la bienvenue. D'accord, laissez-moi y aller, j'ai une activité à l'église à laquelle assister. D'accord mon frère, s'il te plaît, prends toujours le temps de visiter, j'apprécie. Pas de problème, je ferai de mon mieux. Waouh, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Mec, tu es de retour. Oh oui, j'aime ça, continuons là où nous nous arrêtons. Cela me rappelle, nous avons une activité d'église aujourd'hui, et il est presque temps, n'allez-vous pas? Larry, vous allez trop loin avec votre divinité, je veux dire que vous devriez prendre le temps de vous amuser, profiter de votre vie, voyez cette vie n'est qu'une fois, mieux vaut en profiter. Vous avez raison, la vie est une fois et aussi courte, ce qui signifie que la terre n'est pas notre place pour commencer. Quel gain là-dedans alors, s'amuser et perdre notre but sur terre? Jésus a dit, je dois faire ses œuvres, qui m'a envoyé, alors qu'il fait jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean 9 verset 4. D'accord, allez-y, mettez-moi simplement en prière, je me repose encore. Pas de problème, alors j'irai. Monsieur, vous avez dit que vous vouliez me voir. Monsieur Peter, savez-vous pendant que je vous choisis parmi toutes les personnes qui sont venues ici le jour où vous avez été sélectionné, c'est parce que je passe très bien l'entretien. Loin de là, il y a beaucoup de gens qui font mieux que toi, mais j'ai décidé de t'emmener. Est-ce possible? Maintenant tu sais, ne penses-tu pas qu'il est temps? Tu me remercies. Comment monsieur? Bon, j'irai droit au but, je te veux dans mon lit. Dieu ne plaise, je veux dire, tu es un homme, ce que tu demandais, une abomination, aux yeux de Dieu. Je suis chrétien, je ne fais pas de telles choses. Écoutez, si vous n'êtes pas prêt à me donner ce que je demande, alors vous perdrez le contrat au profit d'un autre. Monsieur, ce n'est pas possible, j'ai tellement investi dans ce travail, il n'y a aucun moyen que vous me l'enleviez. Regardez et voyez, écoutez, vous avez 5 jours pour y réfléchir, vous pouvez maintenant partir. Monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça,
J'ai investi tout mon argent dans ce travail, dans l'espoir de terminer le travail et de récupérer mon argent. Si vous me le retirez, je termine, s'il vous plaît, considérez-moi, ce que vous demandez de moi est le mal. Tu m'as entendu, 5 jours. Oh Dieu, qu'est-ce que tout cela, quel genre de tentation est-ce? Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Sortir de mon bureau. Que dois-je faire? Dieu m'aide, je coule, je ne peux pas me permettre de perdre tout mon argent. Dans quoi je me suis mis? J'aurais dû laisser Dieu m'accompagner, j'ai mis tout ce que j'avais là-dedans, pensant que j'ai obtenu un contrat. Ne pas savoir est un piège du diable. Devrais-je accepter de le faire? Si je perds ce contrat, ce sera ma chute, et si je le fais, ce sera toujours ma chute. Que dois-je faire? Et si je meurs en train de coucher avec cet homme? Et si l'enlèvement a lieu, mon âme périra, ce sera ma fin. Oh Dieu, que dois-je faire? Mec, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu ici à cette heure? Tu devrais être sur le site. Comment se déroule l'entretien? Bien, j'ai obtenu le contrat, gloire à Dieu, enfin j'ai obtenu un plus gros contrat. Maintenant je vois, maintenant je comprends, pourquoi nous devrions commencer par Dieu. La voix de Dieu est différente de nos voix, seulement que nous ne comprenons pas. En effet, c'est bien de commencer par Dieu. Quand vous commencez par Dieu, il ne vous permettra jamais entrer dans le piège du diable. Ces déceptions, dira-t-on, n'est pas une déception mais une bénédiction. Mec, je ne te comprends pas, pourquoi parles-tu par énigme? Tu ne comprendras pas. Fais-moi comprendre, je pourrais être utile. Il me demande de coucher avec lui, ou il me retirera le contrat. Après avoir tant investi dedans, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas me permettre de perdre tout mon argent durement gagné comme cette. Alors à cause de l'argent, vous voulez détruire votre âme? Savez-vous même que l'âme n'a pas de prix? Il n'y a pas de somme d'argent qui puisse acheter ou sauver votre âme, seulement une vie juste. Ne me dites pas envisager de dire non à l'homme, dites non au péché, revenez à Dieu, et il vous placera là où il veut que vous soyez. L'argent n'est rien, tant que vous respirez encore, vous gagnerez plus d'argent. Alors mon frère, n'essaie pas d'y penser, cours pour ta chère vie, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Tu as raison, s'il te plaît Dieu, je suis désolé d'avoir négligé à quel point tu es important dans notre voyage. S'il te plaît, prends la tête de ma vie, place-moi là où tu veux que je sois, je ne me passerai plus de toi. Vous découvrez votre identité et votre but à travers une relation avec Jésus-Christ. Dieu pensait à vous bien avant que vous ne pensiez à lui. Son but pour votre vie est antérieur à votre conception. Il l'a planifié avant que vous existiez. Sans votre contribution, vous pouvez choisir votre carrière, votre conjoint, vos passe-temps et de nombreux autres aspects de votre vie, mais vous ne pouvez pas choisir votre objectif. Dieu a déjà pris cette décision. Le but de votre vie s'inscrit dans un objectif cosmique beaucoup plus vaste qui Dieu a conçu pour l'éternité. C'est pourquoi vous devez commencer par Dieu, afin que vous trouviez votre but dans la vie. Dieu est prêt à s'impliquer totalement dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de lui dire oui. Lorsque vous le faites, il vous fournira ce dont vous avez besoin pour trouver le chemin. Une fois sur votre chemin avec Dieu, cependant, parfois son chemin sera vraiment miraculeux, et parfois cela impliquera beaucoup de travail, de croissance et de changement de votre part. Parfois, ce ne sera pas la façon dont vous pensiez avoir besoin, mais une façon différente et encore meilleure. Mais quand Dieu trace une voie, elle est réelle, significative et durable. Comment ce miracle se produit-il? Que devons-nous faire pour dépasser nos propres capacités et puiser dans la puissance, la sagesse et les ressources de Dieu lui-même? La Bible promet, et des millions de personnes ont découvert, que la puissance et les ressources de Dieu sont également disponibles pour tous. Elles ne peuvent pas être gagnées, elles ne peuvent être reçues en cadeau que lorsque nous reconnaissons, avec humilité, notre besoin de notre Créateur. Tout au long de la Bible, Dieu dit à plusieurs reprises, « Venez à moi, et je vous fournirai ce dont vous avez besoin ». Il est maintenant entre vos mains de décider comment vous voulez vivre votre vie. Accepterez-vous Jésus aujourd'hui? Mettrez-vous Dieu en premier dans votre vie à partir d'aujourd'hui? S'il vous plaît, dites oui, c'est pour votre propre bien. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.